c'est Maya et bienvenue sur ma chaîne. On entame le 3e épisode spécial Ramadan et aujourd'hui je vous amène avec moi dans ma cuisine. Pour me faciliter les choses durant le mois de Ramadan, je prépare des petits trucs en avance. Je commence ici par préparer une salade grillée. C'est une salade typiquement tunisienne qu'on appelle salade mishouya et qui est à base de légumes grillés. Je commence par faire griller du poivron ou du piment fort pour les gens qui aiment manger épicé, 2 ou 3 tomates et une tête d'ail. Je les fais griller dans le four en mode grill. Puis je mixe l'ensemble, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop les mixer. Puis je la place dans un égouttoir pour se débarrasser de tout l'eau qui reste. Je la laisse reposer environ 30 minutes. Puis on l'assaisonne avec de la coriandre en poudre, du sel, du poivre et de la menthe séchée. Si vous allez consommer la salade tout de suite, rajoutez de l'huile d'olive. Sinon, si vous allez la congeler comme moi, ne le faites pas, faites-le après. Je vais partager la salade dans des boîtes hermétiques et après, je vais placer les boîtes dans le congélateur. J'utilise beaucoup l'ail dans ma cuisine, du coup je vais préparer une grosse quantité à l'avance. Je commence par peler les gousses d'ail et penser à enlever le germe à l'intérieur de la gousse parce que c'est la partie indigeste de l'ail. Sinon, une méthode facile pour éplucher l'ail, vous prenez la gousse d'ail, vous mettez sa partie plate sur la planche, vous ajustez un couteau, un grand couteau, et vous appuyez et le tour est joué. J'ajoute de l'huile d'olive et je vais hacher le tout. Je vais conserver l'ail dans des bacs à glaçons au congélateur. J'ai profité pour uniformiser toutes les épices que j'ai et les mettre dans des bocaux. Ce sont des bocaux basiques que j'ai achetés de chez Action et j'ai mis des étiquettes par-dessus. Dans le petit i, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'ai préparé ces étiquettes. Et voilà mon nouveau tiroir à épices. On utilise beaucoup le sirop dans nos gâteaux orientaux, surtout durant le mois de Ramadan. C'est pour cela que je vais préparer une grosse quantité en avance. Pour la préparation du sirop, il vous faut 2 mesures de sucre et 1 mesure d'eau. L'unité de mesure que j'ai utilisée était le bol que je vous ai montré, mais vous pouvez utiliser n'importe quel contenant. Je laisse l'eau et le sucre bouillir et je prépare du jus d'un citron. Une fois que ça commence à bouillir, j'ajoute le jus de citron. Puis on laisse cuire à feu moyen en surveillant à chaque fois pour voir si le sirop est prêt ou pas. Pour le savoir, vous récupérez un peu de sirop dans une cuillère, vous laissez refroidir et vous le mettez entre vos doigts. Si sa forme défile, c'est que c'est prêt. À la fin de la cuisson, on ajoute un parfum. Moi, j'ai choisi d'ajouter de la vanille, mais vous pouvez rajouter de la fleur d'oranger ou autre parfum. Je laisse refroidir un peu, puis je le place dans un bocal, de préférence en verre. Il faut laisser après refroidir complètement avant de fermer le bocal. Un dessert phare dans notre cuisine tunisienne durant le mois de Ramadan, c'est la bouza. En fait, c'est tout simplement une crème à base de pâte de noisettes.
C'est pour cela que je vais préparer la pâte de noisettes en avance. Ici j'ai pris 500 g de noisettes et je les ai placées au four à une température de 160 degrés. Toutes les 5 minutes je surveille, je mélange pour pas qu'elle brûle et surtout pour qu'elle ait une belle coloration. La cuisson m'a pris environ 25 minutes. J'enlève la peau mais pas complètement pour accentuer le goût de la noisette. Je réduis en pâte, je mixe jusqu'à l'obtention d'une pâte. J'utilise cet hachoir de la marque Kenwood. Il est petit certes, mais il est très puissant. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Et voilà, j'ai obtenu ma pâte. Il ne me reste qu'à la placer dans un bocal en verre. Je passe maintenant à la dernière recette qui est la recette des feuilles de briques. J'ai utilisé comme unité de mesure le verre que je vous ai montré. Et dans un bol, on commence par mettre un verre de farine, un verre de semoule fine, du sel, de la paprika, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 verres d'eau. On mixe le tout et il faut éviter d'avoir les grumeaux. Puis on couvre avec du papier sulfurisé et on laisse reposer minimum 30 minutes. Après le repos, on remixe la préparation et on commence la cuisson. C'est à utiliser une poêle avec un revêtement anti-adhésif pour que les feuilles de briques ne se collent pas et se détachent facilement. Le feu, il doit être très bas. Là, je l'ai mis à 2, à une très basse température. Étalez la préparation à l'aide d'un pinceau en mouvement circulaire. Faites une première couche et après commencez à combler les vides. Une fois que c'est fait, la feuille va se détacher par elle-même. Vous allez voir, ça va aller vite. Et une fois qu'elle se détache, vous l'enlevez. Pensez à nettoyer la poêle entre chaque cuisson. Pour éviter que les feuilles de briques se dessèchent et se collent entre elles, badigeonnez-les avec de l'huile. Je vais conserver les feuilles de briques dans le congélateur, du coup je vais les mettre dans des sacs à congélation. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt pour le mois de Ramadan avec de très bonnes recettes. Sur ce, je vous dis ciao ciao bislema.